Donc là, je vous ai mis une petite phrase récapitulative. Dans la majeure partie des cas, si le marché se situe à l'intérieur de la zone de valeur, il reste en équilibre et explore dans la fourchette de valeur. D'accord? Ça veut dire qu'on peut faire du trade correctif. Mais si le marché est en déséquilibre, il dérivera souvent vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête, ce qui se situe généralement à l'intérieur d'une zone de valeur précédente. D'accord? Donc, c'est ce que très souvent, on va chercher des creux de volume, des niveaux là où justement il y a eu peu de liquidité d'échanger et où le marché va se réarrêter pour faire du volume dans une zone où il y a un creux de volume, par exemple. Admettons, je vous donne un petit dessin pour que ce soit plus facile à comprendre. Je vais vous partager un graphique, d'accord? Tac. Ça, c'est un graphique de VWAP, d'accord? Ici, admettons, j'ai une zone de valeur qui se construit ici, d'accord? On casse ma zone de valeur. Il y a de fortes probabilités que si on réintègre l'équilibre de VWAP, on vienne s'arrêter par ici. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un creux en volume. Et donc, si le marché revient par ici, il va avoir tendance à s'arrêter pour faire du volume. D'accord? Et bien, c'est pareil avec les zones de valeur. D'accord? Très souvent, quand on casse une zone de valeur, eh ben, on va chercher une autre zone de valeur. Et souvent, on va chercher même des composites de zones de valeur. On verra après ce qu'est un composite. On ne va pas trop compliquer tout de suite. OK? La notion de déséquilibre intervient lorsque le marché rejette une zone de valeur ou un range. Cette notion permettra à un trader de trader le flux. Donc, quand on va s'orienter vers un marché en équilibre, on va plutôt trader des achats, des reventes tant qu'on ne change pas la condition de marché. Et quand on va être en déséquilibre, on ne va pas trader des achats-reventes, on va trader un flux de marché, on va trader un directionnel. D'accord? Et ça, c'est important parce que dans du déséquilibre, c'est souvent là où vous avez les supports ou les résistances qui pètent parce qu'on est dans un flux de marché. D'accord? Donc, c'est important de pouvoir comprendre cette notion d'équilibre et de déséquilibre pour adapter votre trading. Parce qu'il y a des traders qui vont être très bons quand le marché va être équilibré, ils vont savoir faire des achats-reventes. Et puis, quand on va être dans un flux, ils vont revendre tous les 10 points ou acheter tous les 10 points. Ils ne vont pas comprendre qu'on est dans un flux de marché et dégrader leur performance. Donc, c'est important de comprendre cette notion. Ensuite, donc là, je vous ai fait une petite synthèse que j'ai repris un peu de ma formation ou une partie de ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Donc, on a un type d'ouverture ici. Donc là, sachant qu'ici, en bleu, c'est la zone de valeur. En jaune, c'est le range. Et puis, on a l'ouverture et les deux premières lettres de marché. Donc là, open value, acceptation. Type d'open, auction possible. D'accord? Je vous ai même mis les formes du TPO attendu, double distribution ou directionnel, sans direction, normal, neutre, centré, neutre extrême, c'est les formes de TPO. Vous verrez que au market profile aussi, on regarde la forme du TPO. Donc le TPO, c'est le dessin que fabriquent les lettres sur le graphe. Et ben, ils vont nous amener à des journées types qui sont reproductibles très souvent. Donc, il y a la journée en normal D, le normal variation, la double distribution. Donc, très souvent, ça va causer des zones d'arrêt sur le marché et on va avoir des zones précises pour pouvoir intervenir. L'open range acceptation, l'open rejection reverse attendu, d'accord? Puis l'open acceptation test drive attendu, l'open value rejet rejection reverse attendu, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'open range rejet test drive attendu, donc on ouvre dans le range, on vient tester et puis on rejette rapidement les cours, d'accord? Et l'open rejet, c'est on ouvre hors du range et on réintègre fortement le range, c'est un drive attendu, d'accord? Donc ça, c'est une petite synthèse des open. Je vous ai expliqué pour comprendre l'ouverture de marché, cash par exemple. Donc on ouvre dans le range, on attend plutôt ça. Hors du range, on attend plutôt ça.
sur les premières ou deuxièmes lettres. D'accord? Ça nous permet de trader l'open et de savoir aussi quand un trade est invalidé. Parce on ne gagne pas 100% des trades. Et ça, je vais insister là-dessus parce que très souvent, les retail, ils ont un problème avec ça. D'accord? Le problème, c'est le refus de prendre une perte. Et c'est très souvent ce qui va dégrader des comptes de trading, des portefeuilles. D'accord? Le trade, le 100% de réussite n'existe pas. D'accord? Et vous pouvez très bien très bien gagner votre vie en trading en n'ayant que 35 ou 40% du temps raison. Mais quand vous allez perdre 3-4 points si vous avez des outils précis. Et quand vous allez gagner et que le plan va se valider, vous allez gagner 50 points. Résultat, vous faites 4 pertes d'affilée à 5 points, vous allez perdre 20 points. Et vous faites un trade réussi à 50 points, bah, vous avez réussi qu'un trade. Vous avez perdu 4 trades, mais vous êtes quand même gagnant. D'accord? Alors que vous n'avez que 20% de taux de réussite. Donc ça, c'est important, cette notion de couper ses pertes rapidement et de laisser courir ses gains. Et après, bien sûr, il faut comprendre aussi cette mécanique d'équilibre et de déséquilibre, à savoir quand est-ce qu'il y a une vraie opportunité de laisser courir un trade ou quand, justement, ça ne sert à rien de laisser courir un trade. D'accord? Si on est dans un marché équilibré avec une zone de valeur précédente qui fait 20 points, est-ce qu'on va et que le marché ouvre en équilibre, est-ce qu'on va s'attendre à faire 200 points de trade? Non, ça ne sert à rien, on n'aura jamais l'amplitude. Donc ça, c'est important d'adapter cette notion. Ensuite, je vais parler un petit peu du VWAP. Et là, on va rentrer un peu dans le compliqué et comment hiérarchiser ces données. D'accord, entre le market profile, le volume profile, le VWAP, d'accord. Ça va être difficile pour moi de vous expliquer en 5 minutes, mais je vais vous expliquer, je vais essayer quand même de vous montrer des choses qui peuvent vous amener à réflexion. Et si bien sûr ça vous intéresse, eh ben, libre à vous après de nous contacter si ça vous intéresse d'en connaître davantage. Je vais vous montrer un graphe comme exemple, d'accord? Et vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire par rupture de rythme de VWAP. Donc, le market profile, c'est connu par beaucoup de personnes, d'accord? Et le VWAP, ben, c'est très peu utilisé aujourd'hui, d'accord? Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, on est dans une ère de trading où, en fait, les algos haute fréquence, ils sont toujours réglés ou programmés sur du VWAP. Pourquoi? Un algo, c'est binaire. Il a besoin d'avoir un code qui lui explique une situation normale, une situation anormale de marché. Et ce qu'ils ont trouvé aux États-Unis, les grandes têtes pensantes, c'est qu'est-ce qui fait bouger aujourd'hui le marché? C'est des institutionnels qui mettent beaucoup de volume sur le marché. D'accord? Qu'est-ce que c'est le VWAP? C'est tout simplement, et les standards déviation de VWAP, c'est tout simplement du volume et des exponentiels de volume, d'accord, qui sont utilisés par les institutionnels pour placer leurs ordres parce qu'ils savent qu'ils vont être exécutés, parce qu'ils savent que là, il y a la liquidité pour leur exécution. D'accord? Je vais résumer tout ce que j'ai dit. Là, vous avez un graphique de VWAP. D'accord? Donc, le VWAP, il est en marron. Là, vous avez un peu ce qu'on appelle la zone de valeur du VWAP. D'accord? Donc, la standard 1 et moins 1. Et c'est un VWAP qui est réglé en 0,5. D'accord? Qui n'est pas réglé en 1. Parce qu'au-delà de 2, on n'y est que 2% du temps. Donc, ça ne m'intéresse pas d'avoir cette donnée. Et on va préférer plutôt de la précision plutôt que de l'imprécision. Regardez un petit peu ce qui se passe. Là, c'est un marché qui est déséquilibré au VWAP. D'accord? Donc, vous voyez un marché directionnel. Et là, c'est un marché qui rentre
en rotation, ce qu'on appelle, d'accord, ou en équilibre. Et on appelle ça rotationnel au VWAP. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, vous avez un flux, d'accord, d'algo, et vous avez en fait les algos. Comment fonctionne un algo aujourd'hui? Il fonctionne par nappe de VWAP. Donc les instits, ils ont bien compris que pour bouger un marché, il faut du volume, d'accord? Que le volume, il peut être exécuté par des desks d'exécution, par des hedge funds ou des desks de trading, que là où il y a la liquidité pour pouvoir mettre cette liquidité en face, d'accord? Parce qu'un marché, un contrat futur, il faut un acheteur pour un vendeur, d'accord? C'est pas comme du CFD. Donc, là, sur les VWAP, ils vont avoir la liquidité de placer les ordres. Donc, pour avoir une garantie, parce que les instits vont demander une garantie, s'ils font exécuter des ordres par un broker ou un desk d'exécution, ils vont dire, moi, je veux une garantie d'être exécuté dans telle fourchette de prix, parce qu'ils ont du volume à placer, d'accord? Et ben, ils vont placer ça sur du VWAP ou des standards déviation de VWAP. Comment fonctionne un algo aujourd'hui? Eh ben, il fonctionne par nappe de VWAP, et vous allez comprendre. Vous voyez ici, par exemple, le marché, il est ce qu'on appelle en normal trend. D'accord? Normal trend, ça veut dire qu'il vient pullbacker à chaque fois sur la standard déviation 1. Vous voyez là l'appui? Il s'appuie, boum, boum. Donc il est dans un rythme de marché. D'accord? Les Américains, ils appellent ça the rhythm of the market. C'est le rythme de marché. D'accord? Donc on voit bien ici, je vais vous faire un petit schéma. Hop. Tac. Regardez, l'action des prix, elle se passe. Hop. L'action des prix, elle se passe là, d'accord? Là, l'algo, il ne fait rien. Regardez, dès qu'on casse ici avec du volume, boum, correction. Et on va avoir tendance, quand on break comme ça et qu'on réintègre l'équilibre, à revenir chercher la VWAP à un moment donné. D'accord? Donc là, on break, anomalie, les algos sortent. C'est la bougie d'après. D'accord? Mais on reste, alors il y a plusieurs nappes. D'accord? Ici, c'est entre, on va dire, VWAP et la standard 1, on est slow trend. D'accord? Donc, c'est une nappe qu'on appelle slow trend. Sur la standard 1, ici, c'est normal trend. Ici, c'est fast trend. D'accord? Et puis, on peut en mettre une dernière qui n'existe pas vraiment, mais que certains algos de fréquence utilisent, qui est le speed trend au-dessus de 2. D'accord? Regardez un peu ce qui se passe sur le marché. Donc, ça, c'est des nappes de VWAP où les algos vont repérer des anomalies. D'accord? Donc, ici, on est un balancé normal trend. Vous voyez, paf, cassure du normal trend, boum, correction. Donc ça, c'est prenable. D'accord? Ici, on se remet un balancier slow trend. Donc le rythme, c'est de rester sur VWAP ou 0,5. D'accord? De VWAP. Donc, quand je dis VWAP ou 0,5, c'est les standards déviation de VWAP. D'accord? Vous voyez que l'action des prix, boum, boum, elle se passe là à chaque fois. D'accord? Bam, rebond, bam, rebond, bam, rebond. Ah, on change. Pardon. On change de rythme et de dynamique. Normal trend. On aurait dû rester sur la anomalie. Boum, anomalie, on met du volume. L'algo détecte. Bam, bam, correction. D'accord? Pullback. Rebelote. Rebelote. Ici. Action des prix. Hop, pullback, normal trend. On casse le normal trend. Boum, VWAP. Cassure de VWAP. Boum, rotation. Ça, c'est ce qu'on appelle une rotation.
d'accord, au VWAP. C'est-à-dire on rompt le rythme et on va faire très souvent, on va aller faire l'objectif en symétrie. L'algo, il va aller faire une symétrie de l'objectif. D'accord? Donc, il y a rupture du rythme ici, du normal trend. On est parti de la standard 1, d'accord? Donc, vous voyez qu'on n'a jamais cassé la mèche là. Hein. Pam, il va faire la moins 1,5 parce qu'on est parti d'ici, de plus 1,5. D'accord? La standard ici, qui a rompu le rythme. Donc, ils sont venus chercher, vous voyez, moins 1,5, boum, réaction directe. Symétrie, rotation. Ici, on est un balancé slow trend. Donc, ça reste baissier parce qu'on reste dans un mouvement imbalancé rotationnel ou un balancé slow trend. Donc, il faut une rupture de VWAP avec du volume pour repartir dans l'autre sens. Boum, on l'a ici. On vient pullbacker à nouveau et le marché repart. D'accord? Et là, on est parti de la standard 2. Donc, moi, j'ai dit à mes élèves que l'objectif du DAX, par exemple, ils peuvent vous le dire, il y en a certains qui sont là dans la salle, c'est de trader tout ce mouvement jusqu'ici. D'accord? C'est une zone de prix. Parfois, on va la faire au tick près. D'accord? 16 072. Parfois, on va s'arrêter à 10-15 points, mais on va dire que l'objectif de la hausse ici, rotationnelle, c'est d'aller chercher cette zone. Puis, dans cette zone, on devrait avoir une correction qui va peut-être revenir chercher cette zone. Puis ici, soit on a une rupture de rythme, d'accord, puisque le dernier pullback, il s'est fait ici. Soit on tient et on repart. Donc, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5 pour les héliotistes, d'accord. Soit on a une rupture de rythme, d'accord, ici, au VWAP. Et alors, dans ce cas-là, boum, on peut revenir ici, voire ici, d'accord. Dynamique de VWAP. On va appeler ça pas équilibré ou déséquilibré, on va appeler ça imbalancé ou rotationnel. Comment on hiérarchise ces données? Qu'est-ce que je trade? Ben déjà, le contexte, d'accord? Là, je vous ai montré un graphique VWAP annuel, d'accord? J'ai un graphique pareil, quarter, que je peux vous montrer, mensuel, d'accord? Pareil, avec du mensuel, d'accord? Exactement le même graphique, mais avec du mensuel. Vous voyez ici, par exemple, l'action des prix, on la voit bien, là, par exemple, au mensuel. On voit bien la rupture de rythme. Je vais essayer de vous la montrer, d'accord? Donc, on voit bien que l'action des prix ici, de VWAP, hop, espacée là. D'accord? Je vais agrandir le schéma. D'accord? Espacée ici, là. D'accord? Pullback, boum, boum, boum. Ah, anomalie détectée par l'algo, cassure du rythme, pullback, boum. D'accord? On rentre en rotation, rupture de rythme. On est parti de la standard 2, boum, standard plus 2. Vous voyez que quand on arrive sur la symétrie, direct, bam, correction prise de bénéfice. OK? Et ça, c'est des prix précis. Hein. D'accord? C'est un prix précis qu'on vous donne. Donc, vous voyez la force aussi de la précision du VWAP. C'est énorme. Parce que là, vous avez des zones de swing avec un prix précis. D'accord? Après, bien sûr, on peut encore aller dans le plus précis avec des entrées au footprint, des ruptures de rythme, intraday pour affiner. Donc, qu'est-ce qui va nous faire le contexte de marché? C'est le VWAP long terme. Rupture de rythme au VWAP long terme, on va chercher, on rentre en rotation, on va chercher la symétrie. VWAP dans un premier temps, puis la symétrie, d'accord? Dans un deuxième temps. Pourquoi VWAP? Parce qu'on va considérer que VWAP, c'est le juste prix du marché, d'accord? Et la symétrie, bah, c'est le rotationnel final, la zone d'atterrissage. Vous voyez qu'ici, par exemple, on est parti pour faire toute la rotation. On est parti de SD2, ben on est en train d'arriver sur moins 2, on est en train d'arriver sur plus 2.
sur le DAX. Là. Donc, on arrive sur un objectif où le marché, il va probablement corriger dans cette zone. OK? Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser de trader? Le market profile, le volume profile, le VWAP long terme. Le marché, qu'est-ce qu'on va trader par exemple? Donc ça, c'est pour le VWAP. Qu'est-ce qu'on va trader au market profile? On va trader au market profile ce que j'appelle le statique. C'est des niveaux qui ne bougent pas, contrairement à VWAP où c'est de la dynamique parce que les niveaux changent, d'accord? Ils changent au quotidien avec les volumes. On va trader les changements de contexte. C'est quoi un changement de contexte? J'ouvre ici, d'accord? Je casse, je fais un pullback, j'ai un changement de contexte. Je vais prendre un achat pour essayer de partir, d'accord? Ici, en déséquilibre. Je vais aller trader le haut du range en TP, d'accord? Et puis, soit on casse, on pullback et je renforce ma position, soit on revient, j'ai un changement de contexte, je passe d'un déséquilibre à un équilibre. Sur pullback, je vais revendre, d'accord? Et pareil, je vais aller chercher, hop, il y a probablement un POC qui peut faire une zone d'arrêt, puis si on casse le POC, la VAL, puis boum, soit on rebondit, je peux payer, soit on break et je revends, d'accord? Et ainsi de suite, d'accord? Donc il y a on va dire, trois gros niveaux pour simplifier les choses, hein. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour simplifier les choses, au market profile, d'accord? Niveau 1, niveau 2, niveau 3, d'accord? Sachant qu'un changement de contexte en déséquilibre, il faut attendre de réintégrer le niveau 1 pour avoir un changement de condition de marché. Puisqu'ici, on est en déséquilibre, ici, on est en déséquilibre ici. On a un changement de condition de marché quand on revient en équilibre dans la zone de valeur du précédent. D'accord? Sur pullback. Ça, le contexte, le market profile, le volume profile, les VWAP long terme, c'est 70% du marché. C'est ce que les gros, les instituts regardent. 20% c'est l'intraday, 10% ça va être du carnet d'or, du footprint, du très petit. D'accord? Ça, c'est pour hiérarchiser l'importance. D'accord? On voit bien que quand on fait une rupture du VWAP long terme ici, d'accord? Là, vous voyez que le flux de marché direct, c'est le contexte. Il est baissier. D'accord? Ici, idem. On fait une rupture, boum, le flux il est haussier. D'accord? Donc le VWAP long terme, contexte du marché, 70% d'importance, market profile, volume profile. Maintenant, on va détailler un peu et puis on va essayer d'accélérer parce que ça fait déjà un petit bout de temps. Et puis après, je répondrai à quelques questions si vous voulez. Ça, on a vu cette notion de zone de valeur. La notion de zone de valeur, ici, parfaite, d'accord? Où en fait, on trade les changements de contexte, de zone de valeur, d'accord? Sauf que le marché, il n'est pas parfait, d'accord? Et très souvent, on va avoir des choses qui vont être comme ça, d'accord? Des enchaînements de zones de valeur comme ça. Et finalement, on se retrouve avec des zones de valeur un peu partout. Et on va fusionner ces zones de valeur pour n'en faire qu'une et avoir une zone de valeur plus précise qui va peut-être être comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut pour fusionner une zone de valeur? Je vais vous montrer mon écran. Comme ça va être plus parlant si j'y arrive. Voilà. Tac. Voilà. Donc j'utilise un outil qui s'appelle Syrachart. Là, je vais désplitter. D'accord? Ça, c'est du market profile volume. Vous voyez ici, donc je vais enlever tous les traits.